Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 5 décembre, voici les titres. Ce matin avait lieu la deuxième édition de l'Observatoire des frontaliers. Ils sont 93 000 en Haute-Savoie. Quelles sont les habitudes et les attentes des travailleurs français qui traversent la frontière tous les jours pour se rendre en Suisse? Éléments de réponse dans ce journal avec Juliette Vincent-Seigné. Le lycée professionnel Germain Sommeillé à Annecy accueille la toute première formation de France d'articles de sport et de vêtements outdoor, une formation en adéquation avec les entreprises de Savoie. Sébastien Germain a pu rencontrer les élèves de cette classe un peu particulière. Avant de développer ces titres, Clémence, on reparle du secteur du BTP qui est mobilisé. Au lendemain de l'annonce du Premier ministre Édouard Philippe sur le moratoire concernant la hausse des prix du carburant, une délégation de chefs d'entreprise du BTP de Haute-Savoie a rencontré Pierre Lambert, le préfet du département, ce mercredi matin. Leur inquiétude a été évoquée à la suite de la fin du tarif réduit du gazole non routier. Si elle se déclare plutôt satisfaite du recul du gouvernement, la fédération BTP 74 attend des éclaircissements pour les prochains mois. On écoute Michel Périlla, le président de la section des travaux publics de la fédération BTP 74, au micro de Sébastien Germain. On regrette de ne pas avoir pu rencontrer les députés et puis leur avoir exprimé notre colère, nos interrogations quant à la mise en place. On est très surpris, c'est qu'on leur a écrit. On a essayé de les contacter, on n'a eu aucune réponse. On a eu des réponses des deux Républicains, mais de la République En Marche, aucune. Et on espère aujourd'hui, justement, avec les annonces hier du Premier ministre, qu'ils vont nous entendre et que ce coup-là, ils vont essayer de renouer le dialogue avec nous pour venir discuter avec nous. Les mesures, elles sont pour le moment assez incomplètes, puisqu'on nous a annoncé qu'il y avait une suspension pour le moment de la mise en œuvre de la mesure, mais on ne sait pas si elle va être appliquée, comment elle va être appliquée. Et on aimerait avoir beaucoup plus de détails sur l'application justement d'une future suppression ou non du GNR pour qu'on puisse déjà anticiper et que ça ne se passe pas comme ça s'est passé là avec une décision unilatérale. Et j'ajoute qu'à ce sujet-là, vous avez pu entendre la réaction du préfet tout à l'heure au début de l'émission d'Accès Direct. Clémence, on passe de l'autre côté de la frontière. La deuxième édition de l'Observatoire des frontaliers, réalisée par l'Institut de sondage Ipsos, a eu lieu ce matin à Genève. Cette nouvelle étude réalisée après celle de 2015 vise à analyser et comprendre les motivations, mais aussi les attentes des travailleurs français qui traversent la frontière tous les jours pour se rendre en Suisse. Juliette Vincent-Seigné était sur place. Transport, consommation, épargne, logement, les attitudes des frontaliers changent d'année en année. Il est en effet important pour les différents secteurs d'analyser leur évolution sociologique. Une nouvelle étude a donc été réalisée. Elle fait suite à celle de 2015. Les travailleurs frontaliers déclarés en 2015, ils étaient presque 50% déclarés souhaiter utiliser les transports en commun. Ils ne sont plus que 32,5% en 2018. Donc ça questionne sur l'utilisation massive de l'autoroute qui permet de relier des communes frontalières plus proches et aussi sur l'offre de parking relais pour justement pouvoir laisser sa voiture et utiliser ces offres de transport en commun. Autre point marquant, le temps passé dans les transports. Entre 2015 et 2018, on note une hausse de la durée de trajet des travailleurs frontaliers. Côté économie, l'épargne, le rapatriement de salaire et le change ont également été au cœur de l'analyse. Plus de 80% des revenus en francs suisses d'un frontalier sont dépensés en euros, sont transférés, rapatriés en France. Et donc là, on voit bien aussi, cet écart, cette dimension-là, elle s'est confirmée. On voit bien qu'on est sur une population qui a un vrai sujet de rapatriement, de change. On voit bien aussi que depuis 2015, la volatilité du cours de change crée des risques, des opportunités, mais aussi des risques pour ces travailleurs-là. La moyenne d'âge des frontaliers a également été au centre de cette étude, démontrant un rajeunissement de cette population. Il s'agit là d'un point qui pose de nombreuses questions sur l'avenir de ce statut. Moi, j'ai une inquiétude par rapport aux seniors. Donc, je ne m'explique pas tellement les chiffres, pourquoi les frontaliers arrêteraient si tôt de travailler du côté suisse. Il y a des événements, bien entendu, qui sont importants. C'est, bien entendu, des restructurations d'entreprises, du chômage. Et puis, bon, bien entendu, les seniors sont touchés sans doute beaucoup plus que d'autres. Et aujourd'hui, en Suisse, il faut 44 ans de versement pour un homme et 43 ans pour une femme
pour avoir une rente pleine à l'AVS, qui est une rente minime et qui, à titre significatif, ne permet pas de vivre sur le sol suisse. Au total, on estime aujourd'hui à plus de 81 000 le nombre de frontaliers actifs à Genève, selon l'Office cantonal de la statistique, soit exactement le double d'il y a 20 ans. La réputation du lycée professionnel Germain Sommeiller d'Annecy n'est plus à faire. Cet établissement historique a décidé d'innover pour la rentrée 2018. La toute première formation de France, articles de sport, vêtements outdoor, accueille une dizaine d'élèves. Un choix stratégique puisque le bassin annécien abrite de nombreuses grandes marques du secteur outdoor. Sébastien Germain a pu rencontrer les élèves de cette formation complémentaire d'initiative locale. On regarde le reportage. Le geste est précis et minutieux. Depuis maintenant 3 mois, ces élèves du lycée professionnel Germain Sommeiller à Annecy côtoient l'excellence. Inscrits en formation articles techniques et vêtements outdoor, ils apprennent leur futur métier de prototypiste sur des machines dernier cri. C'est des coutures, des fois on les voit sur des vêtements et on ne sait pas forcément par quelle machine c'est fait. Et c'est vrai que vu que nous on est là-dedans, on s'intéresse quand on achète des vêtements à ça, et du coup ça nous intéresse de voir sur quelle machine c'est fait. J'ai fait mon bac pro ici, du coup je connaissais déjà un peu les profs et tout, et du coup quand je me suis rendue pour les journées portes ouvertes, ça m'a vachement intéressée. J'ai vu qu'il y avait de nouvelles machines que j'avais jamais vues avant, et je me suis dit que ce serait intéressant de voir de nouvelles choses et que ça pouvait peut-être me plaire aussi de passer mon temps sur la machine. Sur son plateau de 1300 m² entièrement consacré au métier de la mode, le lycée Sommeiller a donc décidé d'ouvrir cette formation complémentaire d'initiative locale. Un cursus unique en France qui répond à une certaine demande. Alors on est à l'intérieur d'un territoire qui regroupe l'essentiel de la branche professionnelle des articles techniques. Ça a été assez facile de prendre contact avec eux, avec ces professionnels du milieu outdoor, aidés de plus par l'association Outdoor Sport Valley, avec qui on a signé un contrat de partenariat pour répondre aux attentes des entreprises et proposer à nos élèves cette spécialisation. Les élèves qui composent cette première promotion viennent de CAP, de BTS ou encore de bac professionnel. L'essentiel pour eux est donc d'essayer d'appréhender des techniques de travail bien spécifiques. Les matériaux ne sont pas du tout les mêmes et la réalisation en elle-même n'est pas la même non plus. Il y a des contraintes matières, des contraintes matérielles et des contraintes d'usage. Tout est à faire. C'est un petit peu fastidieux. Mais les jeunes qui sont rentrés sont super intéressés, quoi. Leur parcours est divers, c'est ce qui est intéressant. Cette formation a pu voir le jour notamment grâce à l'important concours financier de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et déjà, le lycée Sommeiller réfléchit à l'ouverture à terme d'un BTS articles de sport et vêtements outdoor. On change d'univers avec le plan tourisme de Haute-Savoie. Alors que la saison d'hiver débute, le département de la Haute-Savoie présentait la semaine dernière un bilan d'étape de son plan tourisme. Christian Monteil a profité de l'inauguration du Télémix au Semnoz pour présenter les principaux projets réalisés et les investissements futurs. La priorité est donnée aux stations de sport cet hiver. On fait le point avec Victoria Lopez. En Haute-Savoie, le tourisme représente plus de 23 000 emplois. Pilier de l'économie haut-savoyarde, le secteur repose en grande partie sur l'activité des stations de ski. La cinquantaine de stations représente près de 17 millions de nuitées chaque hiver pour des retombées économiques qui frôlent les 2 milliards d'euros. Un secteur central aidé par la politique touristique du département. Ce plan tourisme du département, nous l'avons mis en place il y a 5 ans. Nous en faisons le bilan. Le bilan spécialement à destination des stations de ski, ce sont 30 millions d'euros qui ont été investis ces 5 dernières années. Notre aide, c'est d'abord une aide économique au territoire. La Haute-Savoie, c'est l'économie touristique et c'est l'objet de la politique du département. Programme de neige de culture, modernisation, diversification, voire reconversion. Au total, ce sont 76 projets qui ont été accompagnés depuis 2013. D'autres vont être soutenus avant la fin de ce plan prévu pour 2022. Accompagner celles et ceux qui en ont véritablement besoin. Les grandes stations se suffisent, les petites et moyennes ont des besoins particuliers. Développer aussi la mobilité autour de ce plan tourisme, favoriser l'accès aux sites par les routes entretenues, déneigées, développer l'accès grâce aux 2 trains à crémaillère qui sont des bijoux pour la Haute-Savoie, le TMB et le Montanvert, participer au financement d'une opération extraordinaire qui s'appellera Futur
Funiflène, accéder à la station de Flaine avec un téléphérique, sont tous ces sujets qui s'offrent à nous dans les prochaines années. Un accompagnement orienté vers les sports d'hiver, mais pas seulement. La Haute-Savoie reste la première destination montagne l'été pour la clientèle française. Au titre du plan tourisme, on soutient les 4 saisons, c'est-à-dire tous les équipements réalisés par les communes au titre des 4 saisons. Sachant qu'en fait l'économie du tourisme, c'est à peu près 10% de l'emploi en Haute-Savoie, donc c'est pas rien, d'autant que c'est une économie qui n'est pas délocalisable par la force des choses, donc c'est important de maintenir effectivement les communes dans une offre moderne et ambitieuse. Avec une clientèle touristique majoritairement française, la Haute-Savoie est le 6e département hors Paris le plus fréquenté. 55% de l'activité se concentre sur la saison d'hiver. C'est la fin de ce journal. On se quitte avec des images de la fête foraine d'Annecy. Vous pouvez en profiter jusqu'à dimanche, de quoi ravir les petits mais aussi les plus grands. On se retrouve demain pour un nouveau journal. D'ici là, passez une très bonne soirée. So